Nous sommes à Lausanne, plus particulièrement à Vidy, au Bowl de Vidy, au skatepark. Vous pouvez le voir ici, je suis avec Benjamin Friand. Bonjour Benjamin. Salut Lou. Alors, il est rider, plus particulièrement rider de trottinette freestyle. Il a commencé en 2005. Il a été notamment l'inventeur, on peut le dire, de la snow scoot. On y reviendra dans un instant. Est-ce que déjà, Benjamin, vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre parcours, comment ça a commencé et puis comment ça s'est développé, parce qu'il y a eu du chemin depuis, on peut le dire. Ah oui, tout à fait, ouais, il y a eu du chemin. Ouais. J'ai commencé en 2005 à Montreux avec pas mal de monde là-bas. On était, je pense, une petite dizaine. En Europe, on peut dire qu'on était vraiment le centre avec Paris et l'Angleterre. Ces 3 points. C'était le début de la trottinette freestyle, donc on a commencé vraiment au début, quoi. Et puis on n'aurait jamais imaginé que ça se développerait un jour comme ça. C'est vrai que maintenant, quand on se balade dans les skateparks, on voit l'ampleur que ça a pris. Il n'y a plus que des trottinettes. Déjà rien qu'ici, il n'y a plus que des trottes. Puis voilà, du coup, moi j'ai évolué avec le milieu et c'était, ouais. On peut le dire, vous êtes un peu les précurseurs de la trottinette ici. Ça a été un petit peu le berceau de la trottinette freestyle, j'ai eu l'impression. Moi-même, qui l'a vécu étant plus jeune ici, notamment avec vous. Voilà, vous avez commencé un petit peu à créer des prototypes et ça s'est vraiment développé ensuite dans le monde entier, on peut le dire, aujourd'hui. Ah, complètement, ouais. Ça a pris de l'ampleur impressionnante. En Californie, en Angleterre et en Australie, c'est énorme. En Suisse, maintenant, le big boom, c'était il y a 2 ans. Et maintenant, ça commence à redescendre un petit peu, à stagner. Mais c'est vrai Montreux était le berceau du sport. Ouais. On parlait du monde entier, justement, au fil des années, vous êtes amélioré, évidemment, et ça vous a permis de voyager. J'ai pu voir ça, notamment sur vos réseaux sociaux, parce que vous êtes très actifs, on va en reparler aussi après, notamment en Chine, au Mexique ou encore au Pérou. C'est incroyable, racontez-nous. Ouais, alors j'ai eu la chance d'être pris chez la marque Micro très rapidement après mes débuts. C'est un peu la première marque de trottinette, Micro, de l'époque. Ouais. Ouais, Micro a inventé la trottinette comme on la connaît aujourd'hui. Et ils m'ont donné vraiment les meilleures opportunités. J'ai pu voyager un peu partout dans le monde, en Australie, en Californie. Enfin, j'ai fait un peu toute la côte est, côte ouest des États-Unis, Canada, Pérou, Mexique, Angleterre, un peu toute l'Europe. Et les pays nordiques aussi. Donc c'est vraiment une chance incroyable. Ouais. Et donc du coup là-bas à chaque fois au rendez-vous des compétitions, des démos aussi, c'est un peu ça? Beaucoup, ouais. Alors les compétitions c'était un peu c'était il y a quelques années. Maintenant je freine un peu sur les compétitions. Je suis plus dans les démonstrations, là où il y a un peu moins de pression et faire découvrir le sport un peu à droite à gauche. Faire découvrir, on le disait. Et d'ailleurs, justement, vous avez pu créer assez récemment, il me semble, depuis quelques temps maintenant, une école de trot freestyle, quoi. Et ça, c'est quand même bien. Ouais, j'ai développé la première école académie de trottinette freestyle au monde. J'ai commencé en décembre. Là. Ça faisait déjà pas mal d'années que je donnais des cours, mais pas officiellement. Et là, ça y est, là, j'ai décidé d'officialiser le truc et je me suis lancé. J'ai développé mon école de trot, la Freestyle Scooter Academy. Et c'est un site internet où les parents ou les petits peuvent s'inscrire sur le site. Il y a des cours organisés un peu partout en Suisse. Et voilà. Et pour les petits et les grands, du coup. On peut, moi par exemple, j'ai envie d'apprendre demain, je peux prendre des cours avec vous. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations pour l'école de trot freestyle? Alors, c'est www.freestylescooteracademy.com. Il y a le Freestyle Scooter Academy en un mot. On le voit, ça marche. Voilà, .com. Et il y a toutes les infos dessus, tous les cours. Il y a aussi, ça vous explique un petit peu comment se déroule l'école. Le niveau est adapté à tous. Toutes les infos sont là-dessus et c'est pas seulement pour le développement du sport, mais aussi le développement de soi. J'enseigne pas seulement la trotte, mais aussi comment les jeunes peuvent se développer, prendre connaissance un peu de leur corps, se mettre en confiance sur une trottinette, et puis repousser leurs limites. Et pour aller plus loin après, je vais aussi donner des cours, pour aller plus loin et pour que les petits sachent un petit peu comment se promouvoir, parce qu'arriver à un moment, il faut vraiment passer le cap. Si on veut percer là-dedans, il faut savoir faire sa propre promotion et tout ça. Et donc je donne des cours pour savoir, je leur donne des conseils, comment se filmer, comment se décrire, comment poster des choses sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent après atteindre un niveau et qui peut-être ouvrir des portes ou des sponsors ou des opportunités. Qu'est-ce que c'est la snow scoot? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le snow scoot, c'est le mot anglais pour une trottinette pour la neige. Ouais. Et voilà, c'est en gros une trottinette normale avec des skis à la place des roues.
Et bah voilà, alors ça, à mon avis, ça doit pas être facile à apprendre, je pense. Au tout début, ça devait pas être simple. Vous avez en plus créé vraiment des prototypes chez vous, dans votre cave, hein, notamment. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors au début, c'était pas simple parce que je construisais les prototypes dans ma cave. Alors, j'avais aucune idée de comment les faire, donc je testais un petit peu à droite à gauche, je prenais du matériel de récupération j'avais pas vraiment d'outils dans ma cave, du coup c'était un peu à la manière des hommes de Cro-Magnon. Mais voilà, du coup j'ai passé 7 ans à développer ce produit et quand enfin j'ai eu le feu vert par une marque qui est Micro pour développer ce modèle de Snow Scoot. C'était parti et voilà, on est arrivé avec un prototype qui était vraiment nickel et que maintenant c'est sur le marché. Micro, qui est la marque qui a inventé la trottinette, et ici aussi en Suisse. Vous avez eu la chance, l'occasion de travailler avec eux pendant plusieurs années. Est-ce que pour vous ça a été un petit peu un rêve qui s'est réalisé? Ouais, alors Micro, ça a toujours été dans ma vie ma vie de rider, parce que j'ai commencé avec leur trottinette et 1 an après avoir commencé, j'ai été pris chez eux en tant que professionnel. Du coup, j'ai vraiment vu les débuts de la marque et j'ai aidé maintenant, ça fait 4 ans que j'aide la marque à se développer au niveau freestyle. Et c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier et c'est eux qui m'ont fait le plus voyager, qui m'ont donné le plus d'opportunités. Je leur dois presque tout, quoi. Ouais. C'est vraiment une super ambiance, super marque. Ouais, je leur dois beaucoup. On a interviewé plusieurs passionnés justement durant cette semaine et parfois, quand on leur posait la question est-ce que vous avez envie d'en faire votre métier, ils étaient un petit peu dubitatifs parce qu'ils se demandaient si en faisant de leur passion un métier, ça restait un plaisir. Je pense à la radio notamment, évidemment ça reste pour moi un plaisir, mais est-ce que vous aujourd'hui on peut le dire, c'est votre métier déjà, et est-ce que vous gardez le même plaisir? Ouais, toujours. C'est vrai qu'en vieillissant un petit peu, je reste jeune, hein, mais c'est vrai qu'en vieillissant dans le milieu du sport freestyle, si on est à haut niveau, on peut perdre la motivation. C'est arrivé à beaucoup de mes amis. Quand ils en ont fait leur métier, ils se sont dit bon ok, j'ai achevé mon objectif et maintenant j'ai plus besoin de rien faire et je peux m'allonger tranquille. Le problème, voilà, c'est ça, c'est la perte de motivation. Mais je pense que si on est assez malin et qu'on voit les opportunités dans les voyages, le développement de produits et comme ça, c'est des choses qui nous maintiennent motivés. Et voilà, c'est pour ça que je suis toujours là sur une trotte. Je suis un des plus âgés maintenant en Europe, 27 ans. Et je suis toujours là, toujours super motivé et je serai là jusqu'à ce que je puisse plus poser mes pieds sur une trotte. Faut dire que ça doit être quand même une satisfaction en termes d'objectifs personnels, puisque vous me le disiez tout à l'heure hors antenne, vous n'êtes que 2 dans le monde entier à avoir justement le petit badge bleu vérifié, notamment sur Instagram. Je rappelle, vous êtes très très actif sur les réseaux sociaux. Ça vous a procuré quoi quand vous avez vu, hop, Instagram vous a certifié? C'est là qu'on voit quand même que ça crédibilise beaucoup. Ouais, alors je précise, on est 2 dans le milieu de la trotte. En tant que scooter rider, au monde, on n'est que 2 à l'avoir. Ouais, il y a Ryan Williams et moi. Et c'est venu du jour au lendemain, ce genre de choses. C'est vrai quand on commence à avoir une bonne communauté sur Instagram ou Facebook comme ça, dès que ce petit badge bleu apparaît, ça crédibilise le compte tout de suite et on est vraiment pris au sérieux beaucoup plus facilement par des marques ou pour avoir des collaborations ou quoi que ce soit. C'est vrai que depuis que je l'ai eu il y a quelques semaines, il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à moi et des choses que j'aurais vraiment pas imaginées. Donc c'est vraiment chouette. Vous en faites aujourd'hui du coup votre métier. Bon, alors maintenant tout ça, 138 000 followers sur Instagram, une communauté grandissante pratiquement tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin Friand, vous êtes satisfait? Comment vous voyez l'avenir? Alors, je suis toujours un opportuniste. Là, j'attends pas, mais je me bouge les fesses. C'est vrai que je fais pas mal de choses à droite à gauche. Là, j'ai récemment changé mon contrat avec Micro, donc je suis toujours rider pour eux, mais je bosse plus à 100% pour eux parce que j'ai développé avant des trottes pour eux, voilà. Et maintenant, je suis juste caméraman pour eux, donc je fais des vidéos de produits pour eux et tout ça. Et à côté de ça, ça me laisse du temps pour développer mon école et développer encore ma communauté pour justement créer des opportunités avec des marques. Là, récemment, j'ai réussi à travailler avec Lindt, j'ai un contrat avec Lindt, les chocolats. Je vais avoir un contrat avec Coca-Cola dans pas longtemps. Il y a Wiko, la marque de téléphone aussi, j'ai un contrat avec eux. Et voilà, à Universal récemment. Wow. Donc voilà, c'est plein de choses qui ne seraient jamais arrivées si j'avais pas réussi à construire ma communauté comme je l'ai fait aujourd'hui. Bon, en 2005, il y a 12 ans, vous auriez imaginé tout ça? La bonne blague, non, jamais je l'aurais cru, non, jamais. Quand on ridait ensemble, c'était la bonne époque ça. Non, c'est vrai que... En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Alors, Benjamin Friand, on peut vous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, à commencer la page Facebook Benjamin Friand, c'est ça? Benjamin Friand, page, ouais. Ok, Instagram. Benji, B-E-N-J,
Friand, F-R-I-A-N-T, officiel, en un mot. Ouais. Benji Friand officiel. Et puis on le rappelle aussi, vous avez créé votre école de trottinette freestyle. On peut retrouver toutes les infos si vous avez envie de vous y mettre. C'est pas bien compliqué, c'est possible. Le site du coup? C'est www.freestylescooteracademy.com. On mettra tous ces liens à disposition. Benjamin Friand, je vous souhaite vraiment plein de succès. J'ai eu de la chance de vous avoir ici aujourd'hui parce que vous êtes tout le temps partout en ce moment, hein, vous voyagez beaucoup. Je vous souhaite en tout cas du bonheur. Et là maintenant dans votre actualité, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup déjà. Et là tout de suite, là, dans l'immédiat, je vais aller rider un petit peu, profiter de cette belle journée, garder un petit peu les jambes en état et tout ça. Et puis cet après-midi, je donne un cours ici et voilà. Après, je vais profiter de mon week-end. Il y a le contest de Montreux ce week-end samedi là. Ouais. Le premier contest au monde de trottinette qui s'est passé. Et là, chaque année, il est toujours là et c'est ce samedi là. Ouais, bah écoutez, moi je vais essayer un petit peu de m'entraîner. Donc je me permets de voler votre trottinette. Je vous laisse le micro. Bah, je le prends avec. Allez, et je vous souhaite à bientôt. Merci bien.